السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بجميع متابعي قناة محمد الفيلالي في هذا الفيديو الجديد. إذا سوف نتطرق في هذا الفيديو إلى تصحيح الفرد المحروس الأول، الدورة الثانية من السنة الثانية إعدادي، مسلك دولي، مادة علوم الحياة والأرض. إذا غادي نشوفوا إن شاء الله النموذج رقم اثنان. إذا سبقنا وتطرقنا النموذج رقم واحد، دابا غادي نشوفوا النموذج اثنان. إذا نبداو على بركة الله بخصوص التمرين الأول في لا ريستيتيسيون دي كونيسونس، يعني استرداد المعارف، وعليه 8 نقاط. إذا قبل ما نقول، ما تنساش تبارطاجي هذا الفيديو وتابوناو بالنسبة للناس اللي ما تابوناوش، وما تنساش تفرقع لنا داك اللايك. دونك نبداو على بركة الله بخصوص التمرين الأول. Donc pour chacune des propositions numérotées de 1 jusqu'à 4, il y a une seule suggestion correcte. يعني من بين الاقتراحات التالية عندنا اقتراح فقط هو اللي صحيح. Donc on va entourer à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. يعني غادي نوضعوا علامة أو نديروا إطار أو نديروا دائرة على الاقتراح الصحيح. إذا عندنا 4 ديال الجمل، وكل جملة عندنا فقط اقتراح واحد. اقتراح واحد هو اللي صحيح من بين هذه الاقتراحات الأربعة. Donc on va commencer par la phrase 1. دونك لونديزيت، دونك حنا كنعرفوا ان لونديزيت هي واحد لوغوش كتكون لنا في لي زون دو سيبديكسيون، وفيها فيها كتحتوي على العجينه الزجاجيه، سيتادير لي فير فولكانيك. دونك se forme au niveau des zones de subduction, est une roche plétonique, est une roche métamorphique, ou bien se forme au niveau des zones de dorsale. Donc à votre avis, quelle est la proposition qui est juste? Donc c'est A. Donc A c'est juste. Il se forme au niveau des zones de subduction. يعني أن لونديزيت كيتشكل على مستوى مناطق التمر. نمشيو لجوج. La deuxième phrase. Le basalte se refroidit en contact avec l'air, en profondeur seulement, en surface seulement, ou bien en 3 étapes. On sait tout ce que le basalte il est constitué de 3 éléments, les phénocrestons, les microcrestons et la verre ou bien le verre volcanique. Donc on sait que le basalte il est formé ou bien se refroidit en 3 étapes. Donc la proposition qui est juste c'est D. La troisième phrase. Le verre volcanique est un phénocristal, est un microcristal, est une pâte non cristallisée ou bien est une roche sédimentaire. Donc la proposition qui est juste, c'est une pâte non cristallisée. يعني عجينة غير متبلورة. Et la dernière, structure microlithique, c'est une structure de roche entièrement cristallisée ou bien structure de roche composée de verre, microlithes et phénocrestons, ou bien structure de roche composée que des microlithes ou bien structure de roche plétonique. Donc la proposition qui est juste, c'est la structure microlithique, c'est une structure de roche composée de verre, des microlithes et des phénocrestons. Lorsqu'on dit phénocrestons, c'est-à-dire des crestons de grande taille. Des microlithes, les microlithes, ce sont des crestons de petite taille. Et de verre, ce sont des pâtes non cristallisées. صحيح؟ إذا الأجوبة قبلتكم عندنا واحد العلامة وضعنا أمام اقتراح الصحيح. دابا غادي نمروا مباشرة بالنسبة للتمرين الثاني. إذا بالنسبة للتمرين الثاني غادي نهضروا إن شاء الله على aussi les roches métamorphiques ou bien les roches magmatiques. Pardon, les roches magmatiques. Donc le document ci-dessus montre les schémas des deux roches magmatiques vues au microscope. Donc on a la roche A et on a la roche B. Donc la roche A, elle est constituée des éléments qui sont numérotés par F, Q et M. Donc F c'est le feldspath, Q c'est le quartz, M c'est le mica et P c'est pyroxène. Donc la roche A elle est constituée de F, c'est-à-dire le feldspath, Q c'est le quartz et M c'est le mica. Il y a l'absence de verre, ça va? Et aussi l'absence des
des micro-crestons. On a seulement des grandes crestons. La roche B, elle est constituée de Q, c'est-à-dire quartz, de F, feldspath, et de P, c'est-à-dire pyroxène, avec la présence des verres. Donc, on va commencer par la question 1, comparer les deux schémas A et B. Donc, le schéma A, c'est-à-dire la roche A, elle est constituée seulement des phénocrestons avec l'absence des verres. Alors que la roche B, elle est constituée des verres, c'est-à-dire la pâte vitreuse, plus des phénocrestons, qui sont le pyroxène, le feldspath et le quartz. La deuxième question. À partir de votre réponse sur la question numéro 1 et vos connaissances, déduisez la structure des deux roches A et B. يعني انطلاقا من الإجابة ديالك على السؤال رقم 1 واعتمادا على معارفك، استنتج بنية الصخرة A والصخرة B. دونك كيفاش كنعرفوا حنايا واحد الصخرة عندها واحد ستركتير ميكروليتيك الا كانت عندها لو فيغ. الا ما كانتش عندها لو فيغ c'est-à-dire elle possède une structure qui est grenée. دونك حنا لا روش A شنو ما فيهاش؟ ما فيهاش لو فيغ، فيها seulement des phénocrestons. Donc la roche A elle possède une structure qui est grenée. Grenée. Alors que la roche B, il y a la présence des verres. Donc, elle possède une structure qui est microlytique. Ça fait le schéma A, structure microlytique, grenée, pardon. Et le schéma B, elle possède une structure microlytique. Ça y est? En justifiant votre réponse, indiquez laquelle des deux roches A et B est volcanique. Donc, شكون هي الغوش اللي فولكانيك؟ واش A واش B؟ دونك كنعرفوا ايضا اللي عندها لو فيغ كتكون volcanique. Donc la roche B est volcanique car elle possède des verres. Donc le roche A, le roche B est volcanique وغادي تكون A. بالنسبة لا roche A غادي تكون plétonique, c'est-à-dire elle est formée à l'intérieur de la terre. يعني كتكون في باطن الارض. اذا وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا، كنتمنى لكم النجاح والتوفيق، وان شاء الله ما تنساش تبارطاجي هذا الفيديو هذا وتوضع لي لايك وتبارطاجي هذا الفيديو مره اخرى. الى اللقاء في فيديو مقبل.